Bienvenue encore une fois à ce journal avec moi-même, Michel Iladukunda. Le rapport mondial 2022 sur l'écart entre les sexes du Forum économique mondial a placé le Rwanda à la 6e place au niveau mondial et à la première place en Afrique. Depuis que le Rwanda est soumis à cette évaluation en 2014, il est toujours placé parmi les 10 premiers pays et a cette année avancé d'une place par rapport à la 7e position en 2021. Ce rapport révèle en outre qu'au niveau mondial, l'écart entre les sexes est de l'ordre de 68,1%. Sur 146 pays où cette enquête a été effectuée, en première position se trouve l'Islande, suivie de la Finlande, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Suède. L'autre pays d'Afrique dont la position est proche est la Namibie, qui occupe la 8e place. L'enquête dont les résultats sont consignés dans le rapport mondial 2022 sur l'écart entre les sexes a débuté en 2006 et s'est basé sur 4 piliers, à savoir la répartition de l'économie, l'éducation pour tous, la santé et le partage des places politiques. Le Forum économique mondial indique que l'élimination de l'inégalité entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs pourrait accroître le produit intérieur brut de la planète à hauteur de 26% ou un accroissement de l'économie mondiale de 12 000 milliards de dollars américains. Célébration ce dimanche du 75e anniversaire de la paroisse catholique de Nyumba. Cette cérémonie a été dirigée par l'archevêque du diocèse catholique de Butare, Monseigneur Philippe Rukamba, en lien avec le sacerdoce et la communauté chrétienne du diocèse catholique de Butare. La paroisse catholique de Nyumba est située en secteur de Gishamvu, en district de Huye. Il a été fondé en 1945 par des prêtres dans Notice qui en est devenu le curé sur un lieu qui est nommé à l'époque Muboni, près du séminaire de Nyachiwanda. Certains membres de la communauté religieuse et d'autres qui ne pratiquent pas le culte disent que depuis la fondation de la paroisse dans ces zones, elle a multiplié les activités, en particulier avec la construction des écoles, de telle manière qu'elle a aidé les parents et les enfants à se rapprocher des services éducatifs. Avant la création de cette paroisse catholique, les fidèles catholiques de cette partie du pays indiquent qu'ils allaient à l'église de la paroisse catholique de Kanse, située en district de Gisagara, très loin de chez eux. Certains habitants de la ville de Kigali se disent satisfaits du résultat issu du programme d'évacuation des activités humaines démarré, lequel programme a augmenté le charme de la ville et leur a permis de jouir des bienfaits des jardins et d'autres plantations qu'on y trouve. Kassim Youssouf pour les détails. La ville de Kigali, en collaboration avec différentes institutions, dont le ministère de l'Environnement, se sont mis d'accord avec des propriétaires d'usines et des bâtiments commerciaux installés dans des marais pour déplacer toutes les activités qui détérioraient l'environnement. Certains habitants de la ville de Kigali ont apprécié ce programme qui a beaucoup changé ces places qui maintenant leur apportent de l'air pur. Ces marais sont maintenant captivants et on y trouve de l'air pur. On y a planté des fleurs et de l'autre côté, il y a une nouvelle route et tout va bien. Vous sentez cet air pur et des bonnes odeurs. C'est vraiment une bonne chose que le gouvernement rwandais a réalisé pour nous. Il y avait ici Petrocom, Sinatco et BMK qui étaient un garage et d'autres usines, mais maintenant on y trouve de l'air pur. On ne ressent plus cette chaleur de la saison sèche, sauf le soir, mais pendant la journée, on ne ressent que le souffle de l'air pur. On observe toutefois d'autres marais où l'on a déplacé les gens, mais non encore exploités. Il s'agit là d'une perte pour eux et pour ceux qui visitent la ville. Le ministère de l'Environnement s'est exprimé à propos des places marécageuses qui ne sont pas encore entretenues de manière à préserver l'environnement. Son ministère indique que cela doit être corrigé. Même si la grande partie de la zone où se trouvaient des usines et d'autres activités humaines a été traitée de manière à préserver l'environnement,
Il y a là où on trouve encore des activités qui entravent l'environnement et ses marais. Surtout ceux qui entretiennent des pépinières dans les marais, nous constatons qu'il y a ceux qui y ont mis de la terre pour qu'ils trouvent ou mettre des vases. Les choses dont ils se servent pour entretenir ces fleurs, ce sont des activités qui détériorent l'environnement. Même le président de la République en a parlé récemment que nous devons tout faire pour déplacer les activités humaines des environs des rivières, des ruisseaux et des lacs, parce que ce sont les activités humaines qui sont pratiquées, qui transportent le sol dans ces rivières et on trouve qu'elles ressemblent aux routes en latérite. La ministre Mujawa Maria conseille les habitants qui ont l'autorisation de cultiver à l'endroit où les usines ont été déplacées à privilégier des cultures qui aident à préserver l'environnement afin d'atteindre l'objectif qui a fait qu'on déplace ceux qui disposaient des activités. Il y a des cultures que nous pouvons cultiver, notamment des colocasses et des tournesols. Le tournesol réduit l'acidité du sol. S'il y a une place où le sol est acide, on peut y cultiver du tournesol qui élimine la toxicité du sol. La ministre de l'Environnement indique qu'en collaboration avec d'autres institutions habilitées, ceux qui pratiqueront l'agriculture qui aide à améliorer les places où des activités industrielles ont été déplacées bénéficieront des facilités pour trouver des marchés où écouler leur production. Les examens nationaux sont prévus sur toute l'étendue du territoire national ce lundi et les étudiants inscrits pour ce test soulignent avoir bénéficié d'une aide suffisante de leurs enseignants et qu'ils sont prêts à obtenir de meilleures notes. L'Office rwandais des examens nationaux et de l'inspection des écoles, NESA, indique que tous les préparatifs sont au point et que les examens vont se dérouler normalement, surtout que les cours inscrits au programme de l'année ont tous été achevés. Kassim Youssouf. L'année scolaire 2021-2022 est arrivée à terme pour ceux qui ne sont pas concernés par les examens nationaux. Sauf les élèves de la 6e primaire, du 3e tronc commun et de la 6e secondaire, tous les autres ont débuté les grandes vacances. Ceux qui passent le test national disent qu'ils se sont bien préparés. Je me suis bien préparé, je n'ai aucune crainte comme d'autres élèves. C'est comme si je vais passer un autre examen, mais en fournissant des efforts pour étudier. Compte tenu des tests et des examens que nous avons effectués, il se fait que nous avons tout étudié et qu'il n'y a rien de compliqué. Comme on sait que je me prépare aux examens nationaux, à la maison, on me donne assez du temps pour me préparer. Abarimu akenshi bagiye badufasha nk'urugero nko gushyiraho kwiga kuwa gatandatu. Les enseignants nous ont beaucoup aidés, notamment en organisant des cours le samedi que nous avons approuvés. Ma préparation consiste à réviser lorsque je suis à la maison et aussi l'Internet nous aide. Lorsque j'ai un problème, par exemple en biologie, je peux m'adresser à mon professeur. Kuri gahunda runaka wenda y'isomo wenda nka biologie nshobora kubaza teacher wanjye. Au cours de l'année scolaire 2021-2022, les élèves ont normalement étudié tous les trimestres, contrairement aux 2 années précédentes qui ont été perturbées par la pandémie de Covid-19. Les enseignants disent que le temps suffisant qu'ils ont eu leur a permis de mieux s'occuper des élèves inscrits aux examens nationaux. Nous avons bien préparé les enfants et nous avons tout fait pour terminer le programme. Nous avons en outre proposé divers exercices aux enfants et avons été très proches d'eux et nous remercions l'Office national des examens qui a proposé des examens qui ont aidé les enfants à se préparer, notamment pour les premières et deuxièmes années. Pour ceux de la 6e, nous leur avons préparé assez d'exercices, ce qui nous a donné assez de temps pour les encadrer et nous sommes confiants de la réussite des enfants.
Les enfants inscrits aux 9 années d'enseignement de base sont ceux qui n'ont pas assez de temps pour réviser. Nous les avons préparés à l'école en fixant des heures de révision très tôt le matin et le soir pour bien se préparer parce qu'à la maison, ils n'ont pas le temps de réviser. À partir de ce lundi 18 juillet, environ 229 859 élèves du primaire vont passer les examens nationaux et dès le 25 juillet, ce sont ceux du secondaire qui seront en lice. Les parents sont conscients qu'ils doivent accompagner leurs enfants dans la préparation des examens afin qu'ils obtiennent des bons résultats. J'aime leur dire que l'enfant est le corps de son parent et qu'il n'y a aucune raison qui peut séparer l'enfant de son parent et vice-versa. Alors, ce qu'on exige aux parents, tant de la part de l'enfant que du pays, c'est ce qu'on doit faire et c'est le devoir du parent que l'enfant puisse progresser dans tous les domaines. L'Office national des examens nationaux dit que tout le nécessaire pour le bon déroulement des examens est prêt et que rien ne pourra les perturber. À l'heure où je vous parle, les examens de fin d'études primaires sont tous transmis au district et selon les informations qui nous parviennent, ils sont bien arrivés à destination et maintenant la suite, c'est transmettre les examens au site fixé et demain, il y aura une réunion pour tout le personnel qui sera concerné. Les examens pour les finalistes du secondaire sont également prêts et nous envisageons de les transmettre au district le 23 et il n'y a pas de problème. Nous sommes prêts. Les élèves inscrits cette année aux examens nationaux pour les finalistes du primaire sont 229 859, soit une diminution de 9,7%. Ceux du tronc commun sont 127 469, soit une augmentation de 4,2%. Et les finalistes du secondaire sont 47 579, soit une réduction de 5,9%. Les élèves de l'enseignement pédagogique sont 2906, soit une réduction de 2,1% par rapport à l'année précédente. Voilà, c'est tout pour ce soir et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie moi-même, Michel Iladukunda. Bonne poursuite des programmes et d'ici là, portez-vous bien.